Il a élevé les jumelles rejetées de la folle du marché. Quelques années plus tard, elles sont devenues milliardaires. Les histoires des pieds-pots. Le soleil n'avait pas encore totalement percé le ciel lourd d'Abidjan que le marché de Yopougon grouillait déjà de vie. Les odeurs d'attiéké chaud, de poissons fumés et de terre humide se mélangeaient dans l'air matinal. Loïc, un homme dans la fleur de l'âge, au visage marqué par la rudesse du travail manuel, mais aux yeux empreints d'une profonde douceur, se frayait un chemin à travers les étals. Sa vieille sacoche en cuir usé, contenant ses précieux outils, battait contre son flanc. Il se dirigeait vers son modeste atelier de menuiserie, un abri de tôle et de bois où il passait ses journées à sculpter, raboter et assembler. En empruntant une ruelle étroite et peu fréquentée pour raccourcir son trajet, son regard fut attiré par une forme recroquevillée dans la pénombre. C'était Aya. Tout le quartier connaissait Aya la folle, une âme errante qui vivait des restes du marché. Mais ce matin-là, elle ne murmurait pas ses litanies habituelles. Elle gisait, immobile, le visage étrangement apaisé, figé dans le froid de la mort. Poussé par un instinct de compassion, Loïc s'approcha. C'est alors qu'il entendit un léger vagissement, un son si ténu qu'il crut d'abord à une hallucination. En se penchant, il découvrit l'impensable. Blottis contre le corps sans vie de leur mère, deux nouveau-nés dormaient paisiblement. Le contraste était saisissant. Alors que les vêtements d'Aya n'étaient que des haillons souillés par la rue, les deux petites filles étaient soigneusement emmaillotées dans des morceaux de pagne d'une propreté immaculée. Dans un ultime élan de lucidité et d'amour maternel, Aya avait accouché seule, dans le froid, et avait donné son dernier souffle pour protéger ses enfants. La gorge nouée, Loïc retira délicatement les bébés des bras raidis de leur mère. Il abandonna l'idée d'ouvrir son atelier ce jour-là. Connaissant vaguement l'origine de la défunte, il prit la lourde décision de se rendre chez la famille d'Aya. Il marcha de longues heures, portant les nourrissons contre son torse, espérant trouver un foyer pour ses orphelines. Mais à son arrivée, l'accueil fut glacial. Le chef de famille, le visage dur et le regard méprisant, refusa catégoriquement de reconnaître les enfants.